vivait la course la plus exigeante au monde, en voyageant avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. Pénultième étape du Dakar ce vendredi, l'avant-dernière occasion de gagner pour Al-Attiyah, l'avant-dernière journée à tenir pour Carlos Sainz. Ces derniers jours, la bagarre fait rage au sein même du team Volkswagen pour désigner le vainqueur de la catégorie auto. Ces derniers jours, on sent Sainz particulièrement tendu, crispé au moment de conclure et de remporter son premier Dakar. Mercredi, il avait concédé beaucoup de terrain. Hier, il avait réagi en champion en s'imposant, mais aujourd'hui, la peur de tout perdre l'a encore rattrapé. Le petit bras, comme on dit en tennis. Ces sensations-là, Nasser Al-Attiyah semble les ignorer. Lui, ce qu'il sait faire, c'est foncer. C'est encore ce qu'il a fait lors de la 13e étape. Coincé dans la poussière de Sainz, chargé de faire l'ouvreur, le Qatari a tout donné, poussant jusqu'à la limite pour tenter de changer le cours de la course. Il signe le deuxième temps du jour et grignote 2 minutes 32 sur le leader du classement général, arrivé 4e. L'écart entre les deux hommes n'est plus que de 2 minutes 48, le plus faible depuis la prise de pouvoir de Sainz au soir de la 5e étape. Les 206 km de demain entre San Rafael et Buenos Aires seront donc les juges de paix de cette édition 2010. À l'ombre de cette bagarre, saluons tout de même la victoire de Stéphane Peterhansel, sa 4e cette année. Chichery est 3e, voilà qui doit rassurer BMW sur ses capacités à défier l'ogre Volkswagen lors des prochaines années. Chez les motos, le classement général est déjà joué et depuis bien longtemps. Demain, Cyril Després remportera son 3e Dakar. Histoire de démontrer tout de même qu'il n'est pas qu'un rusé gestionnaire, le Français a imprimé un gros rythme aujourd'hui. Il a attaqué pour tenter de remporter sa 4e victoire cette année. Finalement, son compteur restera bloqué à 3, puisqu'il est tombé sur un os en la personne de Pal Anders Sulewalster. Le Norvégien, sorte de Poulidor à moto, a en effet dû attendre sa 8e participation à l'épreuve pour gagner. Avant cela, il s'était classé 8 fois, 2e d'une spéciale dans sa carrière. Il n'avait pas le choix, puisqu'il avait perdu sa 2e place au général au bénéfice de Chaleco Lopez. Il a donc poussé sa moto à la limite pour récupérer son bien, et il a même doublé son rival sur la piste qui accuse 5 minutes 35 de retard sur la ligne. Ça devrait donc suffire à Sulewalster pour rester le dauphin de Després à Buenos Aires.